Bienvenue dans la série de messages Dieu ne peut pas. La série Dieu ne peut pas a pour but de nous mettre devant nos responsabilités afin d'activer dans nos vies notre foi et donc d'être un chrétien proactif et non passif. Alors que la Bible elle-même nous dit que rien n'est impossible à Dieu, nous prenons le risque dans cette série de déclarer que oui, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas ne pas t'aimer, ou encore il est impossible à Dieu de ne pas te tendre ses bras d'amour. Mais il y a autre chose. Nous prions souvent pour que Dieu se manifeste dans nos vies de telle ou telle manière, qu'il fasse telle ou telle chose. Mais la véritable question est, et si tu avais une responsabilité? Et si tu avais un rôle à jouer dans son histoire? Oui, nous déclarons au travers de ces 3 thématiques que Dieu ne peut pas répondre à ta place, que Dieu ne peut pas être fidèle à ta place, ou bien encore, Dieu ne peut pas veiller à ta place. Nous allons nous plonger dans 3 histoires bibliques qui sont en réalité le reflet de nos vies aujourd'hui. Je crois que c'est une série encourageante et saisissante qui nous pousse à l'action, à une remise en question et à cette réflexion. Quelles sont nos véritables responsabilités? Nous sommes aujourd'hui dans notre premier message de la série et nous allons voir que Dieu ne peut pas répondre à ta place. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage de la Bible nommé Jacob. Et au travers de ce message, j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse accompagner Jacob dans son voyage et en tirer les bonnes clés pour nos vies aujourd'hui. Un bon programme en perspective. Et peut-être que quand je te dis Jacob, tu n'as aucune idée de qui il est. Laisse-moi juste te faire un court résumé. Jacob, fils d'Isaac, descendant d'Abraham. Jacob, grand voyageur. Jacob a beaucoup d'enfants et ça fait plus de 20 ans qu'il est parti de chez lui. Jacob devient riche et ça engendre beaucoup de jalousie. Dieu lui demande à un moment de repartir dans sa terre natale. Mais Dieu dit à Jacob de repartir à Bethel. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Et on peut lire cette histoire dans Genèse 35, versets 1 à 7. Et Dieu dit à Jacob de repartir et de se rendre à Bethel. Il lui demande d'y construire un autel, de renoncer aux faux dieux, aux diverses croyances qui n'étaient pas agréables à Dieu. En gros, il demande à Jacob de se purifier. Et Jacob, on le voit dans ces versets, il enterre les statuettes, les représentations des dieux étrangers, des idoles sous un chêne. Et ensuite, il part en direction de Bethel. Il faut savoir qu'à la nouvelle de ce départ, les villes environnantes ont été frappées par Dieu de panique pour que personne ne fasse de mal à Jacob. Et Jacob voit à ce moment-là, il se souvient que Dieu a toujours été là pour lui dans les pires moments de sa vie. Jacob arrive à Luz, c'est-à-dire à Bethel, au pays de Canaan. Et là, il construit un autel. Et il appelle ce lieu El Bethel, Dieu de Bethel. Ce lieu même où Dieu lui avait apparu lorsqu'il fuyait son frère la première fois. Comme dans cette histoire, Dieu veut que tu finisses avec toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer dans ta vie. Il faut comprendre ici une clé essentielle. Même si Dieu le veut, c'est ta responsabilité de couper avec toutes tes idoles et de littéralement les enterrer. Mes idoles aujourd'hui, ça peut être tout un tas de choses. Par exemple, ça peut être mes ambitions, ça peut être mes projets, ça peut être tout un tas de choses qui m'éloignent de Dieu, de son plan parfait pour ma vie. Lorsque Jacob est dans un moment difficile, il retourne alors à ce moment-là dans ce lieu Bethel. Et c'est à chaque fois pour lui un moment de transition. Et je crois que ça parle à quelqu'un qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Quelqu'un peut-être aujourd'hui qui a des difficultés ou qui est en transition. Tu te demandes ce que va être demain, ce que tu vas bien pouvoir faire. Mais laisse-moi te dire que comme pour Jacob,
Dieu apparaît toujours au milieu de nulle part. La vie de Jacob, c'est la vie d'un fugitif. Il ne peut pas être tranquille 2 minutes. Et même s'il savait qu'il devrait un jour retourner dans ce lieu, parce que Dieu l'avait prévenu, pour lui, c'est un moment très très dur. Combien il est dur aussi pour nous de devoir des fois retourner en arrière. Combien des fois les transitions dans nos vies sont dures. Un retour qui peut être pour toi aujourd'hui une transition, une situation inconfortable, un trouble dans ton esprit, un trouble dans ton âme, une situation dans ta vie aujourd'hui que tu regrettes tellement. Nos transitions de vie sont très souvent des étapes que Dieu a mis en place pour entrer pleinement dans ce qu'il a prévu pour toi. Sortir de notre zone de confort est toujours un pas de foi. Mais n'oublie pas une chose, n'oublie pas que Dieu intervient au milieu de nulle part. Dieu intervient dans un moment que tu n'attendais pas, que tu ne voyais pas, que tu n'espérais pas, ou bien même, il intervient dans ton péché, dans ta confusion, dans ton égoïsme. Souviens-toi juste aujourd'hui qu'il t'a donné son amour et sa grâce au milieu de nulle part. Béthel est un endroit pour Jacob où Dieu est apparu au milieu de nulle part. Alors que son frère veut le tuer, il doit partir pour un lieu inconnu. Il n'était pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Une nouvelle vie pour lui. Il sort totalement de sa zone de confort. C'est une nouvelle étape. Laisse-moi te dire que c'est dans les moments de transition de ta vie que Dieu apparaît au milieu de nulle part. C'est dans les moments de doute de ta vie que Dieu apparaît. Dans les moments peut-être incertains, dans les moments de confusion. Et alors que tu regardes ce message, tu es peut-être toi à ce moment-là dans un moment de transition, de carrière, transition relationnelle, transition peut-être financière, transition de quelque chose, peu importe. Mais c'est au milieu de toutes ces questions que tu peux te poser ça. Dieu te rencontre au milieu de ton nulle part aujourd'hui. Dieu te dit aujourd'hui au travers de cette histoire de Jacob que c'est justement quand tu ne sais pas où aller, que tu t'abandonnes, que tu ne peux pas peut-être aller en arrière, que lui va agir et te rencontrer au milieu de nulle part. Au milieu de tes doutes, il va te rencontrer. Au milieu de tes angoisses, il va te rencontrer. Il va te rencontrer au milieu de nulle part. Jacob obéit à Dieu, il prend les bonnes décisions. Mais je voudrais maintenant faire un flashback sur sa première visite à Béthel pour que toi et moi, on puisse mieux comprendre la finalité de cette histoire. Dans Genèse 28, 11, on peut lire que Jacob est en escale. Il s'arrête à un endroit parce qu'il est fatigué et il veut se reposer. Mais c'est au milieu de nulle part qu'il va avoir une vision profonde de Dieu. Il fait un rêve et dans son rêve, il voit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et là, il voit des anges qui montent et qui descendent de cet escalier. Et l'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit : cette terre sur laquelle tu te reposes en ce moment, je vais te la donner à toi et ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle va étendre son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest, vers l'est, vers le nord, vers le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans cette région. Jacob le savait. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Waouh! Là, moi, quand je lis ça, je prends mon sac à dos et je trace direct. Dieu me dit, par toi, d'autres
vont être bénis. Dieu va te bénir au travers de toi. D'autres vont être bénis. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Waouh! Jacob part dans une ville perdue au milieu de nulle part, où il était juste de passage. Mais Dieu lui fait une promesse et révèle sa présence. Pourquoi? Parce que Dieu apparaît au milieu de nulle part. Voilà, notre petit flashback est terminé. On revient, on a découvert cette belle vision que Dieu a donnée à Jacob la première fois où il a été à Bethel. Et Jacob retourne à Bethel une seconde fois. Et on voit que la promesse de Dieu est toujours d'actualité. Dieu lui confirme tout ce qu'il lui a déjà dit la première fois. Et en plus de ça, Dieu l'établit pleinement dans son appel. J'aimerais qu'on puisse revenir aujourd'hui dans la même bataille avec Jacob, dans cette histoire. Cette bataille où ce ne sont pas nos plans qui sont importants, mais ceux de Dieu. Et Dieu te dit aujourd'hui, reviens à Bethel, car je vais te parler, je vais te confirmer, et peut-être même pour certains t'établir dans ton appel. Retourne dans ton Bethel aujourd'hui. Et pour nous aujourd'hui, Bethel représente 3 choses. La première chose, c'est un lieu de mémoire. Un lieu où tu te souviens comment Dieu a agi dans les situations désespérées dans ta vie. Comment Dieu a tracé son chemin au travers du désert. Et je vais dire, Seigneur, je veux retourner à Bethel pour me rappeler des choses que tu as faites pour moi. Combien tu as toujours été fidèle pour moi. Combien tu m'as toujours aimé, Seigneur. Combien tu m'as toujours pardonné. Combien tu m'as toujours tenu la main. Rappelle-toi aujourd'hui, au travers de cette histoire, ce que tu as déjà vécu et comment Dieu a été à l'œuvre dans ta vie. Souviens-toi. Laisse-moi te dire que, comme pour Jacob, si Dieu t'a fait une promesse, elle s'accomplira. Bethel est un lieu de mémoire, mais c'est aussi un lieu de révélation. C'est là, au milieu de nulle part, que Jacob découvre que Dieu a toujours été là. Jacob réalise que Dieu n'était pas uniquement à l'endroit où il l'a appelé. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est pas limitée à un endroit auquel tu t'attends. Dieu apparaît au milieu de nulle part. Il est ici. Il est toujours là. Il est avec moi. Il est avec toi. Au milieu de mon problème, il est là. Dans les temps de détresse, il est là. Dieu apparaît au milieu de nulle part. Au milieu de ton mariage, au milieu de ton couple, au milieu de tes problèmes relationnels dans l'église, au milieu des dysfonctionnements. Dieu est là. Il apparaît au milieu de nulle part et t'envahit de sa présence. Il est là au milieu de ta foi. Il est là en tout temps. Peu importe le lieu, peu importe les circonstances, il est présent maintenant. Je veux te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas perdu. Car c'est au milieu de nulle part que tu peux voir qu'il est là avec toi. Un endroit de retour à Bethel pour nous, de la place du souvenir à la place de la révélation. Pour finir par ce 3e point, un lieu de sacrifice. La première fois, Jacob a fait comme beaucoup d'entre nous, il a négocié avec Dieu les formalités. On négocie tous, on négocie sur l'endroit rêvé où on veut aller. On négocie pour ne rien traverser de terrible dans nos vies. On négocie sur le moment où c'est le mieux pour nous de partir ou d'y arriver. Mais cette fois-ci, je crois que pour Jacob, pour toi, pour moi, c'est tellement, et il faut que ça soit tellement différent. Dieu t'aime, Dieu a un plan parfait pour ta vie, mais Dieu ne peut pas répondre à ta place. Dieu ne peut pas répondre à ta place. Là où Bethel est un lieu de mémoire, puis un lieu de révélation, il devient un moment de sacrifice.
car Jacob décide de construire un autel. Et la clé pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre notre responsabilité. Ta responsabilité est de construire un autel dans ton cœur. Ta responsabilité est de donner ta vie pour lui en sacrifice. Il est temps de t'abandonner encore un petit peu. Il est temps de voir plus loin maintenant. Il est temps de te projeter dans ce que Dieu a prévu pour toi. Il est temps de lâcher prise. Bethel est un lieu de souvenir. Seigneur, combien de fois tu t'es révélé à moi au milieu de nulle part. Bethel est un lieu de révélation. Seigneur, je m'aperçois que même dans les pires moments, même au milieu de nulle part, tu étais avec moi. Bethel est un lieu de sacrifice. Seigneur, aujourd'hui, je te dépose tout. Je te donne ma vie entièrement en sacrifice dans tes mains d'amour. Dieu t'aime. Dieu parle. Dieu se révèle. Dieu pourra toujours apparaître au milieu de nulle part, mais Dieu ne peut pas répondre à ta place. C'est ta responsabilité. Comment veux-tu répondre à ce message aujourd'hui ? Peut-être que c'est la première fois pour toi qui regardes cette vidéo. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de Dieu. Ou bien ça fait des années que tu entends parler de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime, qu'il te tend les mains. Il attend juste aujourd'hui que tu puisses répondre avec un simple mot qui change tout. Oui, Seigneur. Je voudrais vraiment prier pour toi maintenant. Et si tu le désires, tu peux faire cette prière avec moi là où tu es. Seigneur, merci. Merci parce qu'au travers de ce message, au travers de cette histoire de Jacob, Seigneur, tu viens secouer nos vies, Seigneur. Tu viens bouleverser notre existence aujourd'hui, Seigneur. Et ce message, je le prends tellement pour ma vie aussi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, Seigneur. Je prie que tu puisses les envahir de ta douce présence, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'on puisse réaliser aujourd'hui notre responsabilité. Oui, tu ne peux pas répondre à notre place, mais tu nous aimes tellement, Seigneur, que notre réponse aujourd'hui, on veut te dire oui. On veut te dire oui, Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux accomplir ce que toi, tu désires, même si des fois ça fait mal. Oui, Seigneur, je prends conscience aujourd'hui que c'est vrai. Tu as été là, au milieu de mon nulle part. Au milieu de nulle part, tu as toujours été là, par ta douce présence. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux m'engager. Je veux te donner ma vie en sacrifice. Je veux te laisser driver ma vie, Seigneur. Parce que je sais que tes plans sont parfaits pour ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Peut-être que tu as été interpellé par ce message et peut-être que tu as des questions ou peut-être que tu as envie qu'on puisse discuter ensemble ou prier pour toi. Sache que l'équipe de l'église Le 2035 se tient à ta disposition. Tu peux nous écrire ou même directement nous appeler si tu as envie sur le numéro ou sur l'adresse mail qui s'affiche maintenant sur l'écran. N'hésite pas. On est là pour toi, on est une famille et on veut pouvoir s'aider, discuter, échanger, prier, se tirer vers le haut. Ça, c'est l'église avec un grand E. Je te souhaite un joyeux dimanche. Si tu veux avoir plus de nouvelles concernant l'église Le 2035, tu peux aller visiter le site internet le2035.com. Tu retrouveras tout ce que tu as besoin pour te connecter, que ce soit sur le Instagram, sur le Facebook, sur le YouTube, voir d'autres messages. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour ta vie. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao.